Dans cette vidéo, tu trouveras 5 astuces très utiles lorsque tu crées un fichier compose.yml. Nous allons commencer par la première astuce qui nous permet de centraliser les données sensibles, comme par exemple le mot de passe. J'ai ouvert un éditeur de code et nous allons donc commencer. Je suis dans un dossier test et je vais créer un compose.yml tout de suite. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Pour atteindre notre objectif, il est préférable d'utiliser des variables d'environnement pour stocker les informations sensibles. Ainsi, elles ne seront pas présentes dans notre fichier compose.yml. Mais maintenant, comment utiliser ces variables d'environnement? C'est ce que nous allons voir ensemble. On pourrait tenter de procéder de cette façon. Ici, nous avons un conteneur de base de données, type PostgRe. On a besoin d'un password ou mot de passe. Et ici, on écrit le mot de passe directement dans le compose.yml. Ce n'est pas une bonne pratique. Il est préférable d'utiliser une autre méthode que nous allons voir maintenant. Je vais dans un premier temps créer un autre fichier, .env. Le point est important au début. Ok. Ensuite, je vais indiquer mon mot de passe ici, mais il y aura également un nom de variable que je pourrais utiliser dans le compose.yml. Par exemple, ce nom de variable, je pourrais l'appeler password. Je mets un égal et ensuite je mets mon code secret. Pour l'inclure, il suffit de changer ici et je vais utiliser password. On aurait pu l'appeler autrement, mais je vais donc utiliser cette variable et pour qu'elle soit interprétée par le compose.yml, j'ajoute ce caractère de $, et ensuite je mets ces deux caractères. J'appuie sur sauvegarder. Maintenant, si je lance un compose.yml avec ce password, eh bien PostgRe va bien fonctionner. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans notre compose.yml, le mot de passe n'apparaît pas puisqu'il est ici. Là, je lance pas, ça ne fonctionnera pas parce qu'il manque des éléments. J'ai utilisé cela juste pour l'exemple pour que vous puissiez comprendre. Sachez cependant que le .env est un fichier caché que nous voyons car nous utilisons un éditeur de code, mais si vous utilisez un navigateur de fichiers ou un explorateur de fichiers, il est possible que vous ne le voyez pas, si l'option « Voir les fichiers cachés » n'est pas activée. Donc ne vous inquiétez pas, il est caché, mais il est bien présent. Et si vous utilisez un éditeur de code, normalement, vous le verrez comme je le vois maintenant. Et pour bien comprendre la mécanique, le schéma apparaît, très intéressant. Ici, tout simplement, compose.yml va récupérer la variable du fichier .env. C'est aussi simple que ça. Nous allons maintenant passer à la deuxième astuce, pouvoir réutiliser des blocs dans notre fichier compose.yml grâce aux encres. Alors pour information, les encres ne sont pas une fonctionnalité propre à Docker, mais une fonctionnalité des fichiers YAML. Et compose.yml ou YAML est un fichier YAML. C'est pour cela que nous pouvons l'utiliser également. Maintenant, répondons à la question suivante. Pourquoi utiliser des encres ? Eh bien, elles permettent d'utiliser ou de réutiliser des blocs que l'on répète plusieurs fois dans notre fichier compose.yml et donc sont donc très pratiques. Comment les utiliser? Alors c'est très simple, on va créer un bloc que l'on va vouloir répéter 3 fois. Donc par exemple, image de Nginx, la dernière version. Très bien. Ensuite, on va mettre un network. Voilà, pour cette image. Donc ils seront connectés avec un réseau que l'on va créer ensuite. Voilà, et on va vouloir répéter cela plusieurs fois. Pour atteindre notre objectif, nous allons préparer l'encre. Alors pour cela, on va utiliser ce code, mais avant, on va mettre autre chose pour identifier l'encre. X-server, ce caractère, qui est un et commercial, je crois, serveur avec un S par exemple.
Ok. Et ici, il faut créer, voilà, une tabulation. On va corriger une petite erreur ici. Images et networks doivent être alignés. Alors on va expliquer. X-serveur est une clé que l'on choisit. On choisit ce que l'on veut. X- est une convention de nommage qu'il faut respecter en général. C'est le préfixe qu'il faut mettre. Mais après, vous mettez ce que vous voulez comme clé. Et le et commercial ici avec serveur. Donc pareil, un serveur, vous mettez ce que vous voulez comme nom. Et le symbole et commercial permet de définir l'encre. Donc c'est finalement ça le plus important. C'est grâce à ça que l'on pourra répéter notre code. Car grâce à ce nom, on pourra donc répéter le code grâce à cette expression. Donc regardez bien, serveur, voilà. Donc là, en fait, on est en train de recopier ce code. Alors il y a des messages d'erreur, ne vous inquiétez pas, elles vont disparaître. Mais sachez que ça équivaut à ça. Ici, il y a un exemple, donc avec une application 1, 2 et 3. On veut réutiliser ce bloc de code. On ne va pas recopier, on va plutôt utiliser les encres. Par conséquent, cela va bien fonctionner. Ici et ici, il sera répété 3 fois. Au lieu de mettre tout ça, on met juste ça. Tout ce qui est identique, donc ces 3 applications Nginx connectées au même réseau. La seule chose qui change et qu'on ne met pas dans l'encre, c'est les ports. Et d'ailleurs, le réseau, on l'a créé ici. Maintenant, je vais faire un test. Je vais faire un docker compose up. OK. Et on a dit ici, tout est identique sauf les ports. Donc le mappage de ports. Donc là, on utilise le 81, le 82 et le 83. On va tout de suite vérifier. Allez, je tape localhost dans un navigateur. 81. 2 points, bien entendu, avant le 81. Est-ce que la page officielle ou par défaut de Nginx va s'afficher? Oui, ça fonctionne. 82, ça fonctionne aussi. 83, ça fonctionne aussi. Et on va essayer 84 pour bien montrer qu'il n'y a pas de triche. Voilà, là, ça ne fonctionne pas, c'est normal. Il n'y a pas de conteneur Nginx relié au port 84 de notre machine locale. Je fais une petite parenthèse, peut-être que vous êtes en train de découvrir Docker ou que vous voulez vous améliorer, bien comprendre son fonctionnement, et c'est le cas, j'ai créé une formation sur YouTube, elle est gratuite, et il y a une playlist avec les vidéos par ordre. Allez, on continue avec la 3e astuce, cette fois-ci nous allons vérifier la configuration d'un fichier compose.yml. Alors vous pouvez vérifier la configuration de votre fichier tout simplement en tapant docker compose config, c'est aussi simple que ça. Et on va utiliser un fichier d'exemple. Voici un exemple, il y a ici 2 conteneurs, web et app. Le premier conteneur c'est Nginx, basé sur une image Nginx. OK. Et le volume ici, comme vous pouvez le constater, surtout si vous maîtrisez Docker, c'est un volume qui est mappé. Et il y a un réseau. OK. Le deuxième, c'est tiré ou basé sur une image PHP. Et là, nous voyons le volume qui est un volume managé. Car ici, il y a marqué programme qu'on retrouve ici. OK. Et networks, voilà, webnet, qu'on retrouve ici. On l'a créé ici, il est connecté avec PHP et également avec Nginx. Et nous allons maintenant taper notre commande et on va voir le résultat. Alors, je vais agrandir mon terminal. Je vais monter. Voilà. Donc, ici, on voit name test. Mais d'où vient ce test? C'est tout simplement le nom de notre dossier qu'on retrouve ici, ici et ici. Ensuite, il y a les différents services app et web. On le retrouve bien. Basé sur une image, OK, network, webnet, très bien. Ici, on nous parle du volume, on nous donne quelques informations. La source et le target, donc la cible. Et ici, le type volume. Donc là, on parle de volume mappé. Web, il y a les mêmes choses. Dans web, justement, on a mappé des ports également. C'est ce qu'on voit ici avec target et published. OK.
Et ici, le type de volume est différent et bind, c'est un volume managé. Et on a d'autres informations. En bas, voilà, c'est pareil. C'est un peu un équivalent d'un compose.yml avec quelques détails en plus. En tout cas, ça permet de voir la config, c'est très pratique. Nous n'allons pas tester car ça ne va pas fonctionner. Probablement, en tout cas, ce n'est pas l'objectif. Ici, c'était juste pour comprendre le fonctionnement de cette commande qui permet de vérifier la configuration d'un fichier compose.yml. Quatrième astuce, utiliser plusieurs configurations. Commençons par expliquer pourquoi utiliser plusieurs configurations. Eh bien, cela permet d'ajouter des règles sans modifier la configuration principale. C'est très utile, par exemple, lorsqu'on utilise Docker en mode développement d'application. Ça sera également utile lorsqu'on souhaite une configuration spécifique pour le passage en production. Voyons cela ensemble. Alors, on va créer un autre fichier en plus du compose.yml. Celui-ci, on va l'appeler, et c'est très important de l'appeler de cette façon, compose override yml. OK. Alors, ce fichier a une particularité, il est automatiquement pris en compte lorsqu'on exécute la commande docker compose config ou alors qu'on lance directement le conteneur grâce à un docker compose up. Mais que signifie ce que je viens de dire? Eh bien, vous allez comprendre grâce à un exemple. On se positionne dans notre compose.yml et on va ajouter voilà, des règles. Peu importe, hein, finalement, web. Et on va utiliser une image de Nginx. La dernière comme d'habitude. C'est juste pour l'exemple. Ok, très bien. Maintenant, je vais faire un docker compose config. Ok, j'augmente. Voilà, un petit peu. Et on voit qu'il y a une cohérence. Voilà. Mon dossier test, pas de souci. Le service web, voilà, et il y a bien sûr un réseau, puisque par défaut, tous les conteneurs sont reliés à un réseau par défaut. Maintenant, je vais faire autre chose, je vais remplir ce fichier compose.override.yml. Et je vais ajouter autre chose, donc je fais toujours service. Ok, voilà. Ensuite, web. Port avec un S et ensuite on met des ports, peu importe, hein, on ne va pas lancer. Voilà, je sauvegarde et maintenant je fais docker compose config et que voyons-nous? Il a rajouté automatiquement ce qu'il y avait ici, puisque maintenant on voit le port, c'est ça qui a été rajouté mais qu'on retrouve seulement dans override. Pourtant, on n'a rien fait, hein. On a utilisé la même commande. Par conséquent, lorsque Docker détecte ce fichier qui porte ce nom bien spécifique, il va automatiquement fusionner en fait les deux fichiers. Alors c'est intéressant en mode développement. Par exemple, ici, on pourrait mettre des règles, des spécificités pour le développement qu'on ne souhaite pas avoir dans le compose.yml. C'est vraiment pratique. On va maintenant ajouter un autre fichier pour la production. On va l'appeler compose. Nous allons l'appeler compose.prod.yml. Alors on pourrait l'appeler comme on le veut, cette fois-ci, ça marche différemment que override. Cependant, de manière générale, les développeurs l'appellent de cette façon pour la production. Une différence avec le fichier compose.override.yml, c'est que le point prod n'est pas pris en compte automatiquement. Pour le prendre en compte, il nous faudra utiliser une option -f. C'est ce que nous allons faire d'ailleurs, mais avant, nous allons utiliser, ou plutôt remplir, le compose.prod.yml. Alors, qu'allons-nous mettre? Eh bien, toujours bien des services, c'est la base. Ensuite, on va mettre web, voilà, toujours le même conteneur, voilà, le même service. Et on va mettre port avec un S. Et on va mapper les ports suivants. 82.80. Voilà. D'ailleurs, on n'est pas obligé de mettre ça.
ça devrait fonctionner. Nous allons maintenant utiliser la commande avec l'option F qui nous permet d'indiquer quel compose.yml faut-il utiliser. Donc on fait un docker compose, ensuite on met un -f, donc le compose.yml principal, ensuite le compose.prod.yml, vous avez noté, j'ai ajouté un deuxième F, et ensuite on met config. Et là, vous voyez, c'est le port 8080, voilà le mappage de ce port qui a été pris en compte. Par conséquent, override n'a pas été pris en compte, puisque sinon il y aurait ces ports-là. Prod a bien été pris en compte, puisqu'on voit ces ports, et compose.yml aussi, puisqu'on voit nginx. D'ailleurs, on peut voir ici que l'on peut mettre des guillemets, ou on peut également ne pas les mettre, ça fonctionnera toujours. On va utiliser un autre exemple, pour bien comprendre, on va faire un docker compose -f compose.yml -f compose.prod.yml et on va également mettre l'autre compose override yml. On appuie sur entrée. Alors j'ai fait une erreur, il me manque tout simplement config pour indiquer ce que l'on veut quand même. Et voilà, et cette fois-ci on voit les deux ports qui ont été mappés. Tous les fichiers ont été pris en compte. Cinquième et dernière astuce, utiliser les profils pour gérer les services conditionnels. Alors qu'est-ce qu'un profil? Eh bien un profil est une étiquette que l'on associe à un ou plusieurs services dans le fichier compose.yml. Lorsqu'on lance Docker Compose, on peut choisir d'activer un profil particulier pour l'inclure ou ne pas l'activer et exclure certains services. Donc c'est très intéressant et nous allons voir ensemble comment définir un profil dans un fichier compose.yml. Nous avons ici deux services et comme vous pouvez le constater, on a ajouté un profil ici pour dev et un profil ici pour prod. On aurait pu mettre ce que l'on veut. Comment activer un profil? Eh bien il nous faut utiliser une option. Par exemple, on va faire un docker compose et ensuite profil. Et on met le profil, par exemple dev. Ok, on met config, on appuie sur entrée, je vais agrandir, et que voyons-nous? On va juste voir la config d'ici. Prod ne sera pas pris en compte puisqu'on n'a pas utilisé le profil prod. On peut le constater avec le numéro des ports. Ici c'est 8080, ça correspond bien à ça. Maintenant je vais mettre prod. Et ça va changer, c'est l'autre service qui va être pris en compte, regardez 8080. Ok, avant c'était 8080, pardon, je me suis trompé. Et ici c'est bien 8080. Alors sachez qu'il est tout à fait possible de mettre plusieurs services avec dev, plusieurs services avec prod, etc. etc. Voilà, là on a utilisé cet exemple car il est simple, ça permet de mieux comprendre pour quelqu'un qui n'est pas habitué à l'utiliser. Et bien voilà, si vous voulez avoir 5 autres astuces mais pour Docker de manière générale, n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo.